Ils étaient tellement attaqués, déstabilisés par l'armée rouge qui venait d'Angleterre. Ils se sont assis maintenant pour mettre en place une idéologie. Si nous combattons séparément, nous allons perdre la guerre. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous mettre ensemble, les 13 colonies? Nous mettre d'abord ensemble comme une forte armée. Pour les terrasser, nous allons les gagner. Ils ont fait ça. Tous les leaders charismatiques, 13, qui ont fait les 13 colonies, qui s'étaient imposés par colonie là-bas, ont eu une réunion. Ils ont créé une armée d'ensemble. Tu parles allemand, Kouya. Tu parles anglais, Kouya. Français, Kouya. Ils ont fait une grande colonne. Ils se sont battus avec les soldats rouges là-bas de l'Angleterre. Ils les ont battus, ils ont fui, ils ont chassé. Ils ont gagné la guerre. La liberté doit être arrachée par la force. C'est resté dans la tête d'un enfant américain. La liberté s'arrache, ça ne se donne jamais sur un plateau d'or. Ils ont arraché la liberté à cause de quoi? Poum, 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 poum. Ils ont voulu maintenant rester avec le poum, 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 poum dans leurs mains éternellement. Américain, t'as kufaka pa bunduki. L'arme l'a sauvé. L'arme a fait qu'on l'a craint. Avec l'arme, il a gagné la guerre. Avec l'arme, il est devenu grand. Avec l'arme, il a tout. On va dire Hache Bunduki après 200 ans. On est fou. Atangara me Bunduki a ne pagala ma futa. Bana penda ma Bunduki sana. Bunduki nzari bafane bana kwa kibeko leo. Arme nucléaire. Hiroshima na Nagasaki. Boni ma Bunduki. Boum boum. Munaza kubongo. Américain anajua valeur ya Bunduki. Ata wachaka Bunduki ata. Ngara ma pays yenu. Ma président mo debe na pita aba tengeneze armée ata. Muna pays ya riche. Iko na biote me amuna na armée. Ba président ba idiot. Muntu na mwembia shikata arudi. Ah. Ngara mati. Après avoir gagné cette guerre, c'est quand les leaders des 13 colonies ont décidé de signer un pacte. À mon qu'il faut unir, tunawina la guerre. Pourquoi ne pouvons-nous pas rester unis? C'était la naissance des États-Unis. Les colonies unies sont devenues des États. Ils sont restés dans l'unité. Vous êtes séparés, mais nous sommes unis. L'unité, cela ne veut pas dire oh, on a quoi chef, on a tout dominer. Non, on a qui à part, mais tout unis par un pacte. Non. C'était ça même la naissance des États-Unis qui sont sur la terre Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Point barre. Avec le secret des armes, travaillant dans l'unité, ils ont conquis tout l'Ouest. Quand on est en Californie, l'océan Atlantique, banenda pas dans l'océan Indien. Banapanda kule ulupaka na kumanani kwenu kule mnetaka ma Atlantique niko nini? Arctique, Antarctique, banabeba biote. Ils ont compris le secret de l'arme. Moussa Kabila a amené cette histoire, Mourwana Mabunduki. Qui est venu vous désarmer? Votre pasteur là-bas. Il a un nom angolais là-bas, c'est qui? Tirano, qui prenait les armes des enfants du Congo contre $100 américains. Il a un nom là qui sonne anglais. Écrivez-moi le nom de ce monsieur-là. Les Rwandais avaient peur. M. Laurent Désiré Kabila est venu amener l'idéologie de la libération. Organisez-vous en groupe d'autodéfense populaire. Si les Américains ont tenu pour chasser les Européens, leurs frères qui venaient les poursuivre, pour toujours les garder en esclavage, c'est parce qu'ils étaient organisés en groupe d'autodéfense. Ils ont compris le secret de la guerre, c'est l'organisation. C'est ça. Organisez-vous. C'est votre pasteur Coutinho. Voilà.
Coutinho travaille pour les ennemis du Congo. C'est un Congolais, Angolais, infiltré, on ne sait pas. On l'a utilisé par le régime de Rwandais, avec les Kabila là-bas. Nous n'allons pas maîtriser ces Congolais très bien, à qui Laurent Désiré Kabila a laissé l'idéologie de la défense des armes. Kabila a eu peur, avec les Rwandais. Il allait être difficile de venir vous infiltrer. Vous avez compris? Les Rwandais avaient du mal à venir vous infiltrer, car autant de Kabila, vous les aviez chassés, vous les civils. Eux qui étaient armés ont fui devant les civils. Et maintenant que Laurent Désiré Kabila, pendant tout ce temps de la guerre, avait autorisé aux militaires FARDC qui étaient FAC, Force Armée Congolaise, d'avoir des armes. Et Kabila avait autorisé la création de milices qu'on appelle Forces d'autodéfense. Et ces milices-là étaient très forts, gardaient la ville de Kinshasa très bien. Il n'y avait pas moyen d'infiltrer de l'Est jusqu'à chez vous. Et comme ils avaient envie maintenant de vous combattre d'une nouvelle manière, comme ils sont moins nombreux, les Rwandais, tous, il faut vous infiltrer. Comment allaient-ils vous infiltrer si vous êtes armés en masse? Ils auront de la peine. Comme c'est eux qui ont mis Joseph Kabila là-bas, votre gouvernement de mafia de Joseph Kabila a mis en place un programme de désarmement. On a utilisé un pasteur Coutinho, au nom de Jésus, on vous a pris les armes contre 100 $. Tu donnes une arme et on te donne. Et ces armes-là, c'est allé où? On les a données aux rebelles. Rwandais. Yuwa histoire ya inchi yako. Et le régime Kabila a beaucoup travaillé pour renforcer l'armée rwandaise. Je vous ai montré un livre il y a 3 jours passés. Longue histoire. Ça, c'est la vérité. La vérité ne change pas. Le mensonge a plusieurs visages. Un homme qui ment va vous raconter ceci, 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 cela. 1000 versions pour un problème. C'est le mensonge. Pourquoi l'aigle d'écologie ne vous parle que d'une seule version? Mais attends, tu peux me réveiller comme ça. La guerre du Congo. Je peux utiliser d'autres langages. Je peux commencer par la fin, arriver au milieu, tout comme je peux commencer par le commencement, je saute le milieu, je vais à la fin, je rentre au milieu. Mais t'as combien pas Kabila Bintibimoy? J'ai eu le temps de lire, de connaître les tenants et les aboutissants. Guerre à Congo, vérité n'a pas qu'un moya. Le mensonge a plusieurs visages, mais la vérité n'a qu'un seul visage. Comme on a déjà vu dans la Kwambia, autant on a ennemi va comme Kwapi. On vous a désarmé par Coutinho. On vous a imbécilisé par l'homme qui couche avec les filles dans les véhicules là-bas. C'est qui? Denis Kadima. Hein? Shinto Kaziap. Pourquoi il était chaque fois chez Maman Olive Lem? C'est pour vous imbéciliser. Jésus viendra, Jésus viendra. Moi, là, le Rwandais prie Jésus, mais il prend les armes. Les Israéliens eux-mêmes, qui savent ce qu'il y a Mungu, ils gardent Israël avec les armes à la main, chars de combat. Ils tuent les Palestiniens chaque jour avec des armes. Pourquoi est-ce qu'ils les tuent? Ils n'attendent pas que Jéhovah puisse tuer les Palestiniens. Nous sommes ton peuple. C'est lui qui va nous toucher. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Faya, faya, feu! Tue les Palestiniens pour nous. Les Palestiniens allaient rester là et tabasser les Israéliens tous les jours. Eux-mêmes qui vous ont donné Dieu. Ils utilisent les armes pour défendre Israël. Mais un Congolais utilise la prière des Juifs pour défendre les terres de ses ancêtres. Ah, les beaux matés. Et si vous comprenez ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre le gouvernement Samaloukonde 2. Il n'y a rien de changé. Ce sont des gens pour vous contrôler. La plupart des gens étaient là-bas. Les Pius Mwabilu, Habitat. C'est pour créer du désordre. Il y a beaucoup de gens. Peter Kazadi, Mouyibi, hein? 2 figures de proue qui ont fait parler d'eux, ou bien d'elles, comme ce sont des figures. Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Vous connaissez Vital Kamerhe très bien. Double, 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 volume. Tout la pandisha. Dans un pays des êtres humains,
Un homme comme Vital Kamerhe ne peut jamais prendre une fonction et ouvrir même sa bouche, à prendre même un véhicule de l'État avec les clés, avoir une maison. Parce que quand on te nomme ministre, on va te loger dans une villa à Kinshasa avec l'argent du contribuable. Tout ce que Vital Kamerhe nous a fait dans un bon pays, il faut que nous pique le monde. Un Congolais, tu te sacrifies. Un militaire congolais ou bien policier. Il faut la révolution. Il ne faut pas tout imbécile qui vole des millions. 490 millions, 57 millions, 60 millions. Il va mettre à l'étranger, il a des villas, il revient encore. Vous narguez. Ça, c'est narguer le peuple congolais. Un homme comme Vital Kamerhe, si vous l'achevez comme ça, Dieu ne va pas vous condamner. Il faut qu'il apprenne des leçons. C'est Vital Kamerhe. Jean-Pierre Bemba. Vous connaissez Jean-Pierre Bemba Ngombo, c'est qui? Un criminel de haut niveau. Oh, il était dans ce pays. Il a fait, je ne sais pas, 10 ans. On l'a déjà condamné. Il est maintenant libre. Il est acquitté. Oui. Mais l'affaire pour laquelle on avait arrêté Jean-Pierre Bemba, vous la connaissez? Ce n'est pas l'affaire du Congo. Bemba n'avait pas été arrêté pour le problème du Congo, non. Il n'y a jamais eu de tribunal pour le vol, le massacre et l'occupation du Congo. Non, pas encore. Qui a déjà ouvert le tribunal? Comme au Rwanda après le génocide. Il y a eu le tribunal du génocide du Rwanda. Où avez-vous déjà entendu qu'on a déjà ouvert le tribunal pour le génocide du peuple congolais, les pillages des richesses du peuple congolais et les massacres du peuple congolais? Où? Dans quel pays, quelle planète? Dites-nous. Si vous trouvez ce pays-là, alors vous viendrez dire à l'aigle d'écologie que Jean-Pierre Bemba, c'est un homme honnête, il est sauvé, il a déjà été arrêté, acquitté. Il était arrêté, c'est pour le problème de la République centrafricaine. Quand Jean-Pierre Bemba était rebelle, je vous ai parlé la fois passée que l'imbécilité des politiciens congolais, c'est de dire une chose, de condamner une chose et de faire la même chose que les gens qu'ils condamnent. Laurent Désiré Kabila, le traître, celui qui nous a amené les Rwandais, les Ougandais, tout ça qui vient à Maréchal Mobutu, Laurent Kotelibsoba Rwandais, à l'Obia Kopesa Bango 300 km à Mabélé. C'est pourquoi tout ça s'est révolté contre Laurent Désiré Kabila. Ok. Vous dites que les Rwandais vous ont envahi. Les Ougandais vous ont envahi. Et regardez maintenant, toute votre classe qu'on appelle opposition, ils se sont rendus où? Les uns au Rwanda, les autres en Ouganda. Nanaza Zoba. Est-ce Laurent Désiré Kabila qui est imbécile? Ou bien ce sont vos opposants contre Laurent Désiré Kabila qui se sont rendus chez les mêmes Rwandais. Les autres, c'est les mêmes Ougandais. Bangonde Bazoba. Ouvrez les yeux, enfants du Congo. Vous n'avez pas d'opposition. Les politiciens congolais sont parmi les idiots de la planète Terre. C'est parce que vous avez la classe politique la plus idiote que vous êtes en train de souffrir et vous continuerez à souffrir. Je ne peux pas parler de beaucoup de gens. Ça sera un grand livre. Car je les connais, ces gens-là, moko, moko, moko. Moi, je vous ai dit ça. Quand Sakanagate, leur nom se trouve. Vos rebelles là-bas, il y a leur nom ici, tous. Ce qu'ils faisaient. Quand l'aigle d'écologie vous dit, c'est Joseph Kabila qui a fortifié le Rwanda et l'armée du Rwanda, à Panagubisha. Les Américains ont déjà écrit ça. Très bien. C'est pourquoi tu ne me verras, moi, jamais, l'aigle d'écologie applaudir Joseph Kabila. Je connais le vrai Kabila, qui vous a pillé, vous les Katangais, qui vous a rendu esclave, un petit de rien du tout, qui est venu pauvre, soi-disant, tout à Laurent Désiré Kabila. Il n'a montré en aucun cas qu'il est votre frère ou bien votre cousin. Il a trouvé bon de vous exploiter au bénéfice
des Rwandais. Ce n'est pas votre frère. Même dans ce cas, Kabila, pas au tribunal. On a des choses à lui demander sur sa gestion de 18 ans. Et Jean-Pierre Bemba s'est rebellé contre Laurent Désiré Kabila. Il s'est retrouvé en Ouganda comme le protégé de Museveni. Et il est rentré en République démocratique du Congo, non pas parce qu'il voulait sauver le Congo. Qui est Jean-Pierre Bemba d'abord? Oh, l'enfant de Jeannot Bemba Saolona. Son père, c'était un opérateur économique qui était responsable de CIB Airlift. L'avion, société commerciale, industrielle, quelque chose comme ça. C'était CIB. Bemba, hein? Société commerciale industrielle Bemba. C'est ce que signifiait CIB. S-C-I-B-E. Société commerciale industrielle Bemba Lift. Lift, c'est Kunyangu, le roi de Macargo. Et quand vous suivez l'histoire, derrière ces avions-là, ce papa Jeannot Bemba les a eus d'une manière malhonnête. La plupart de ces avions, c'était les avions de Air Zahir. Les avions de l'État. On avait beaucoup d'avions Air Zahir. Ça commençait à se perdre un à un. Les autres atterrissaient quelque part en Europe. Et parce que le Congo, le Zaïre, mauvaise gestion, ne payait pas certaines taxes là-bas, après avoir accumulé beaucoup de dettes, nos avions étaient pris en otage par des pays où ils descendaient dans les aéroports, on les bloquait. On attendait que le Zaïre de Mobutu puisse venir payer la dette et les reprendre. Et parfois Mobutu les abandonnait comme ça. Ainsi, on prenait nos avions Air Zahir, on enlevait la peinture du Zaïre pour les peindre d'une autre manière. Et ça devenait les avions d'un pays quelconque qui les récupérait en forme de dette, que les airs de Mobutu n'avaient plus les capacités de payer. C'est dans ce même système que Bemba Saolona Jeannot, père de Jean-Pierre Bemba, devenu milliardaire par la grâce de Mobutu, comme Etienne Tshisekedi aussi, puissant par la grâce de Mobutu, était nommé le chef des boss du Congo, les petites et moyennes entreprises du Congo. Jeannot Bemba Saolona, le papa de Bemba, c'était lui le boss des boss. Tous ceux qui avaient des entreprises au Congo, des petites et moyennes entreprises, avaient un boss, un président national, c'était Jeannot Bemba Saolona. Et une légende nous dit que lui aussi avait trouvé ses avions comment? Le Zaïre de Mobutu, c'était le chaos aussi. Les mêmes avions d'Air Zahir se rendaient quelque part, ça descendait là-bas, on enlevait la peinture d'Air Zahir, on mettait la peinture CIB Airlift. C'est comme ça que ce papa-là avait récupéré quelques avions dans un système de mafia. Et il y a une autre légende qui nous dit quoi? Bemba n'est pas son fils. Bemba, c'est son fils adoptif. Selon d'autres langues. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bemba, c'était l'enfant de Mobutu Sese Seko Maréchal, qu'il avait eu avec une autre femme et qu'il a amené dans la maison de maman Antoinette. Et maman Antoinette a refusé de prendre soin de Bemba. Ainsi, Mobutu a cherché quelqu'un pour prendre soin de son enfant d'une autre femme. Ainsi, il a amené son enfant chez Bemba Saolona. Toi, tu vas garder mon enfant. L'enfant du président, tu ne peux pas le garder comme ça. Je vais te donner des moyens pour que tu puisses bien garder mon enfant. Ainsi, il a fait de ce monsieur-là le président des petites et moyennes entreprises. Le président des compagnies au Congo. Ainsi, Bemba a grandi là-bas.
Mais chaque fois, Bemba était dans la maison de Mobutu comme l'enfant de la maison. Ainsi, la chute de Mobutu, c'était la chute de l'empire Mobutu duquel Bemba faisait partie. Si vous comprenez cette histoire, vous allez comprendre le raisonnement de Jean-Pierre Bemba et quelle est son véritable, ou bien sa véritable idéologie politique. Je vais vous définir qui est Bemba psychologiquement et quel est son plan pour le Congo d'aujourd'hui. Surtout Mbakatangue, Mufungule Machongo. Pourquoi Chilombo l'a récupéré aujourd'hui, à quelques mois de la soi-disant organisation des élections? C'est pour vous faire quoi? Fungula Macho Katangue. J'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos. Comme moi, je ne fais pas mes vidéos pour faire les vues. Peut-être à Muguni Fatak. Ça, c'est une répétition. Ainsi, la chute de Mobutu a fait que Bemba regrettait pourquoi l'empire de son père est tombé. Il ne savait pas par où commencer pour rentrer, se battre au Congo. Ainsi, Bobila Dawa l'a appelé pour lui dire, Bemba, nous avons oublié beaucoup d'histoires, les bijoux de valeur à Badolite. Dans les caves. Mobutu avait construit des histoires là-bas, des caves à Badolite. Donc, des endroits secrets, là où il fallait entrer avec des codes. Ou bien là où on te dit, il faut aller comme ça, tu fais comme ça, le mur va faire comme ça, il y a des fleurs, mais c'est un mur là-bas, tu dois entrer là-bas, va prendre des bijoux et d'autres objets de valeur pour me les amener. Et Bemba a dit, c'est vrai. Hein, maman, Boyla a dit oui. Je ne sais qui envoyait au Congo pour récupérer ces histoires là-bas. Ce sont les objets de valeur, d'une grande valeur. C'est ce qui a motivé Bemba de chercher des voies et moyens pour rentrer en République démocratique du Congo. Non pas pour sauver les Congolais rebelles, non. C'est parce que Laurent Désiré Kabila était devenu un ennemi à abattre. Il est venu faire tomber leur empire. Remarquez comment les Bemba vivaient. Prenez les vidéos de Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas un modèle de la politique du Congo. Les enfants des présidents, les Saddam Hussein, les Congolais, vous pouvez nous dire tout. C'était des enfants des dictateurs qui passaient leur temps à être dédicacés par les Ibem Tiana, Saddam Hussein, tout ça. La merde. Ils n'avaient même pas de chars de combat adéquats, pas d'auto blindé, l'armée était miniature. Vous voyez vos gendarmes dans vos camps militaires partout au Congo, mal habillés, avec des anciens carabines. L'armée de Mobutu était délaissée. La seule armée qui l'entretenait, c'était le DSP, Division de sécurité présidentielle. C'était une armée dans l'armée. Et ça a toujours été un système de président congolais imbécile qui prend le pouvoir après Mobutu. Kabila aussi avait les Banamura. Chilombo à la garde républicaine. Le reste des militaires, regardez même sur les vidéos, en train de tomber par terre. Ils n'ont rien. Mais les gardes républicains, c'est l'armée de Chilombo. Et c'est fabriqué par les Kassaïens surtout. Il a copié le modèle chez Mobutu. Les DSP, c'était les Bangwandi surtout. Il n'y a pas de république. Dans une république, on partage le pouvoir des postes en comptant le nombre de provinces pour éviter la friction, le mécontentement qui va amener des coups d'État ou bien des divisions. Comment allez-vous le faire? Parce que vous êtes arrivé là-bas d'une manière de mafia. Comprenez pourquoi les élections démocratiques sont très nécessaires pour faire respirer un pays. Ainsi, Jean-Pierre Bemba a dit à Bobila Dawa, sa mère, Mitenda. Il cherchait des moyens. Ainsi, il a trouvé en Ouganda Museveni. Comprenez pourquoi lui, Bemba, a choisi, non pas d'aller à Bukavu, Kivu. Non. Pourquoi la rébellion de Bemba, c'était seulement chez lui, en Équateur, la province natale, province, comment est-ce qu'on peut dire, autochtone. Ce n'était pas pour faire la guerre d'abord, pour avoir accès au domaine de Mobutu de Kawele,
descendre dans les caves, ouvrir les histoires secrètes là-bas, prendre les bijoux de valeur de Bobila Dawa afin d'aller lui donner. Comprenez pourquoi lui, il a choisi. Il pouvait aller à Goma. Bukavu, c'est là où se trouvait les Kagame. Lui, il a préféré aller là-bas parce que c'est là où se trouvait Ouganda. Quand la rébellion a commencé, Kagame a pris donc une partie. Mais l'autre là, c'était coaché par Museveni. Museveni a fait que le Congo était divisé en deux. L'Équateur était dans les mains des Ougandais. Ainsi, Bemba cherchait une opportunité pour aller à Kampala, parler à Museveni, tout ça. Les Kadogo avaient déjà occupé Badolite. Mais est-ce qu'allait-il mettre la main sur les entrées secrètes du labyrinthe de Mobutu pour prendre les bijoux de valeur? Bemba dit, croyait que peut-être Rabat a déjà fait Bakoye Bate. Ainsi, Bemba est allé chez Museveni. Museveni l'a accepté. Oh, anti-Kabila. Tout celui qui se présentait comme anti-Laurent Désiré Kabila. Kagame et Museveni les acceptaient. Ils ont accepté toute la racaille politique qui sont allés encore aux mains des Tutsis rwandais et des Bafumbira ougandais qu'ils ont condamnés pour venir combattre leurs propres frères congolais de père et de mère, Laurent Désiré Kabila. Et vous croyez que ces gens-là allaient gagner cette guerre, Bazoba, pour aller encore donner main forte aux Tutsis rwandais et aux Bafumbira Tutsis de l'Ouganda. Oh, vous avez battu. Ainsi, Bemba est entré en Équateur. Il est allé à la maison de Mobutu, selon la version des enfants de Mobutu, la famille Mobutu. Il a eu accès à ces bijoux-là. Bemba a pris tout. Au lieu d'aller entrer en contact avec mon maman Bobila Dawa pour les lui donner, Bemba a volé ces bijoux-là. Posez la question, on va vous dire, il faut vous informer. Bemba Mouibi. Bemba a volé ces bijoux de valeur de maman Bobila Dawa. Il n'a jamais amené ces colis-là chez Bobila Dawa. Et posez-vous maintenant la question, avez-vous déjà vu Jean-Pierre Bemba avec maman Bobila Dawa causer, se visiter, s'asseoir, parler? Bon, kaba vidéo. Avez-vous déjà vu Jean-Pierre Bemba, même quand Honoré Ngwanda est mort? Avez-vous déjà vu Jean-Pierre Bemba se rencontrer avec Honoré Ngwanda comme ça? Honoré Ngwanda, c'est... Il y a une version qui dit que c'est l'enfant de Mobutu lui aussi. Honoré Ngwanda, c'était l'enfant. On dit que c'est l'enfant parmi les enfants de Mobutu. Posez-vous la question, avez-vous déjà vu Honoré Ngwanda, même jusqu'à sa mort? Avez-vous vu une fois Honoré Ngwanda s'afficher avec Jean-Pierre Bemba quand il a commencé la rébellion en Équateur? Jamais de la vie. Ils ne s'entendaient jamais. Maman Bobila Dawa et ses enfants ne s'entendaient jamais avec Jean-Pierre Bemba. Et je ne sais pas, même jusqu'à aujourd'hui, ils ne s'entendent jamais. Honoré Ngwanda aussi, prenez les vidéos d'Honoré Ngwanda. Il condamnait même du fait que Jean-Pierre Bemba a laissé la vraie idéologie, l'opposition. Il devait se joindre à Honoré Ngwanda pour combattre tous les Kagame et les Museveni, sont les Tutsi Power qui viennent occuper votre pays. Comment Bemba doit laisser les Mobutistes, nous, les Ngwanda, les Mobutu, les vrais Mobutistes, pour aller encore être servis, être aidés par les occupants à corrécir Bitumbawanate. Qui mouille bien Jean-Pierre Bemba. Ainsi, il est resté avec Museveni. Qu'est-ce qu'il faisait maintenant en Équateur? Il volait du cacao, café, toutes les richesses. Il y a même des rivières là-bas, au Bangui, on dit il y a même de l'or. Beaucoup disent, le Congo est tellement riche. Il coupait même les arbres. Vous connaissez l'Équateur avec beaucoup d'arbres là-bas, centenaires. Jean-Pierre Bemba était occupé à couper ces arbres-là. Il n'était pas seul. Il est venu seconder qui? L'enfant, non, le petit frère de Museveni, Salim Saleh. C'est à qui Museveni avait donné la responsabilité de garder cette zone-là, dans le compte de la famille Museveni, le petit frère de Museveni, Salim Saleh. Et Bemba a rejoint Salim Saleh pour l'aider. Ils ont
pillé l'Équateur, province Nabango d'abord et Moko, pour faire traverser Biloko jusqu'à aller en Ouganda. Voilà, Moutouté. Bemba, c'est un bandit, un truand, un bandit de grand chemin. Aucune moralité. L'inconvénient de vivre dans la maison présidentielle, Namaela Bounyama. C'est ce que les enfants de Tshisekedi sont en train de faire. Les petits frères de Tshisekedi. Il est président là-bas. Quel effort, je ne sais pas, peut-être en secret. Hein? Ils sont en train de s'entraîner, de se spécialiser en rien. C'est-à-dire quoi, le jour où Batulombo va tomber, pas. Et pour vous dire que Mobutu n'était préparé en rien. Mobutu est tombé. La puissance de Mobutu, c'était une château de cartes. Mobutu, c'était un léopard en papier. Il n'avait pas d'armes sophistiquées. Il n'avait pas de chars de combat adéquats. Il n'avait pas d'auto-blindé. Il n'avait même pas de munitions. Suivez les films documentaires. Ils sont allés chercher des munitions rapidement. Les armes des Français avec les munitions des Allemands qui ne pouvaient pas entrer. Regardez les films documentaires, vous allez voir. Je ne vous raconte rien d'imaginaire. J'ai beaucoup lu, j'ai suivi beaucoup de films. Mobutu était mal organisé. Il avait passé tout son temps à voler lui aussi, à piller le Congo. La seule proie de Mobutu, c'était vous les Aïrois. Il vous a tellement imbécilisé pour chanter et danser pour lui. Point barre. Les Rwandais savaient déjà que ce président-là est distrait. Ils connaissaient sa faiblesse. Tout en moutocha. Puissant devant les Congolais, kaka musique, bolingo nanga, produit movat là-bas, les femmes, la bière, tonton scolé, primus, et les Rwandais regardaient, azo bandombolo. Tokokote la bango. Ils savaient que Mobutu n'avait pas d'armée forte. Mobutu n'investissait jamais dans l'armée zaïroise. Les camps militaires, vous connaissez. Prenez camp Vango. Toujours le même système jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, c'est pire avec les Bakwan Tombolo. Tous les petits voyous du Kasaï dorment maintenant dans les camps militaires. C'est pourquoi j'ai dit, ce pays-là, il faut détruire ce système. Il faut qu'il y ait notre rébellion des révolutionnaires. Chasser tout le monde. Recommencer quelque chose. Pas avec les têtes là. C'est ça que Bemba a fait. Il a beaucoup volé, il a trempé dans beaucoup de groupes armés. Il a combattu le Congo. Bemba a tué même les Bangwandi, ses propres frères. Bemba a tué les Équatoriens de l'Équateur pour servir les Ougandais. Demandez à Bokecho. C'est un homme de l'Équateur. Demandez à Bokecho, est-ce qu'il y a Bemba? Jamais. Bemba Azoba. Bemba, ce sont les enfants tête vide qui ont seulement la chance de vivre à la présidence. Point barre. S'ils étaient des gens intelligents, avec un papa responsable, on n'allait pas les chasser comme des bêtes comme ça par Laurent Désiré Kabila qui venait avec les Rwandais ougandais. Il devait s'organiser un pays richissime. Il devait avoir une armée disciplinée et forte. Aucun Rwandais, même accompagné des Ougandais, n'allait entrer prendre le Zaïre facilement. C'est parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait que les Ndombolo. Les Jean-Pierre Bemba allaient acheter les histoires en ville à Kinshasa pendant que Mobutu était président. On bloquait les avenues, je ne sais pas si je mens. Avec les Congolais, Saddam Hussein, tout ça. Les enfants de Mobutu sont en train d'acheter quelque chose là-bas. Galerie présidentielle. Les DSP bloquent tout. Vous n'allez pas circuler. Dans quel pays? Quand ils vont finir, c'est quand les DSP vont aller. Les militaires dans un pays, on ne les voit pas en désordre. Allez en Zambie. Tu ne verras pas les militaires en désordre comme ça. Ceux qui ramènent l'ordre dans des villes et des villages, ce sont les policiers. Les militaires zambiens sont dans des camps éloignés de la ville. Si tu veux voir les militaires rarement en ville, quand ils viennent avec leurs gros camions pour acheter les histoires des militaires, ils ont l'histoire des cantines.
La Zambie est pauvre devant le Congo. Mais l'État existe. Depuis quand avez-vous déjà vu, vous, les grands camions là-bas, camouflage des militaires congolais, qui quittent Kimbembe pour venir acheter des histoires à Lubumbashi? Les papiers hygiéniques, brosse à dents, tout ça c'est pour les militaires. Même la farine des militaires. Ça peut se rendre à une minoterie là-bas. On prend la farine des militaires, on amène au camp, on les distribue là-bas. Militaires, tamboula te. Ce n'est pas seulement question aux États-Unis. Na Zambie, tamboula te. Ils doivent rester dans des camps éloignés. Pas un camp Vango comme ça au milieu. Camp Est. Hein? Camp préfabriqué, chaussée de Kassenga en allant là-bas. Non. Ça, c'était des camps quand la population était minime à Lubumbashi. Il n'y avait personne là-bas, il y avait foire. Si les Belges étaient restés, ces camps-là n'allaient plus exister. Jamais. Mundele, ceux qui ont na Congo. Parce que les Blancs, d'abord, primordialement, les Belges, voulaient nous donner l'indépendance, vous savez quand? En 1980. Ils sont allés s'asseoir avec les Lumumba et consorts pendant qu'ils cessaient l'indépendance. Botika biso na Congo. Ne nous brusquez pas. Nous allons vous laisser l'indépendance en 1980. Signons un contrat. Nous allons d'abord vous former. Vous n'avez pas d'intellectuel. Nous pouvons partir. Qui va gérer le bureau? Vous n'avez pas d'experts. Vous n'avez pas de licenciés dans tous les domaines. Non, vous n'avez pas d'ingénieurs. Il y a un monsieur belge là, je ne sais pas son nom, celui qui avait proposé à la table ronde, quand il discutait à Bruxelles. On leur a dit non, vous n'êtes pas encore prêts à être indépendants. Cela ne veut pas dire que nous voulons rester chez vous par la force. On peut partir, mais votre nation va s'effondrer facilement, car vous n'avez d'experts en rien. Mais comme c'était l'indépendance, sous l'effet de l'émotion, au lieu de l'intelligence, les Blancs nous ont fait souffrir, blablabla. Bla bla. Il fallait qu'ils partent. D'un côté, c'était bien. D'un autre côté, vous connaissez les conséquences. Peut-être si les Belges étaient restés jusqu'en 1980, ça allait coïncider avec l'indépendance du Zimbabwe. Zimbabwe était devenu indépendant en 1980. Les Belges, imaginez-vous, de 60 à 80, 20 ans, ils devaient nous aider à construire le Congo. On devait avoir des routes, comme au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, des autoroutes, un système de l'État. Ils allaient réformer notre armée, partenariat. Ils voulaient, nous allons partir, qu'on reste des amis. La colonisation a pris fin. Mais qu'on reste des partenaires privilégiés. Les Congolais allaient commencer à aller en Belgique, comme les Zambiens, les Zimbabwéens s'en vont à Londres facilement, sans visa. Il faut connaître la source de votre conflit avec les Belges. C'est bien, oui, et c'est mauvais, oui. C'est ce que vous devez donner comme cours à vos étudiants de l'INILU. Donnez-nous les conséquences de l'indépendance donc, comment on peut dire que je ne sais pas, prémature, comment est-ce qu'on dit, l'anglais aussi, mais se mélange là-bas. Les côtés positifs de l'indépendance en 1960 et les côtés négatifs. Qu'est-ce qu'on a bénéficié en ayant notre indépendance en 60, le 30 juin? Dites ce qu'on a bénéficié et les côtés négatifs. Cette indépendance qu'on a eue en 1960, quels sont les mauvais côtés? C'est-à-dire qu'il ne fallait pas connaître cette indépendance à cette date. Il fallait un peu ramener ça quelque part. Comme l'exposé, ce Belge-là qui avait proposé à la table ronde, que c'est très tôt. Vous n'allez pas nous comprendre, mais on peut vous laisser en 1980. C'est comme ça qu'on fait penser les étudiants des universités. Regardez au Congo. Vos étudiants, fa quoi?
et vont devenir des présidents avec la tête vide. Et ils aiment que le Congo soit dirigé par des têtes vides. Donc comprenez qui est Jean-Pierre Bemba. Il a trempé dans tout. Vous connaissez Vital Kamerhe, je vous l'ai décrit. Et n'oubliez jamais, qu'on ne vous trompe jamais, parce qu'au Congo, il y a un taux d'ignorance très élevé. Non, Jean-Pierre Bemba clean, a un problème, il sous-souté, à ça qui disent en la haie, libéra qui est, il peut postuler à la présidence. Il peut, non, Jean-Pierre Bemba n'est pas libre. On n'a jamais eu de tribunal pour le génocide du peuple congolais, le pillage des richesses du peuple congolais et l'occupation des terres du peuple congolais. C'est trois choses. Il n'y a jamais eu de tribunal dans le monde. C'est pour cela qu'on ne veut pas qu'un président élu par le peuple congolais prenne les rênes du pouvoir à Kinshasa, car nous serons prêts à instaurer le génocide du peuple congolais. Automatiquement, ça va déclencher un mécanisme de la mise en place du tribunal en place. Et Kagame, Museveni, James Kabarebe, Joseph Kabila, beaucoup de vos politiciens n'aiment jamais ça. Car beaucoup seront éclaboussés, parmi lesquels Jean-Pierre Bemba. Dossier du Congo. Mais Zoba va vous dire, il était à La Haye, c'est-à-dire à Jean Le Camboli sous-souté. Non. On l'a arrêté. C'est le méfait que ces troupes sont allées faire en République centrafricaine. C'est comme ça qu'il faut savoir répondre aux gens qui posent la question. Il y avait combat entre le président Ange Félix Patassé, qui était élu démocratiquement, et qu'un rebelle, Jean-François Bozizé, voulait faire sauter. Et Bemba est allé du côté d'Ange Félix Patassé, lui donner main forte, je pense, pour qu'il reste là. Malheureusement, les gens de Jean-Pierre Bemba, en congolais, les gens de l'Équateur, beaucoup de villageois là, une sorte de rébellion qu'il a utilisée avec les anciennes phases. Ils sont entrés en République centrafricaine, ils ont volé, ils ont violé les femmes, ils ont violé les filles, ils ont même mangé la chair humaine. Ils ont cuit la chair humaine dans des marmites, Pangwandiwana. Ils ont mangé la chair des Centrafricains, trop de dégâts matériels. Et comme leur chef, c'était Jean-Pierre Bemba, ils devaient savoir ce que ces troupes étaient en train de faire là-bas. C'est pour cela qu'on l'a arrêté. C'est pour un délit en République centrafricaine. Il n'y a jamais eu de tribunal pour les crimes, détournement, occupation des terres au Congo. C'est ce que nous voulons faire. Que beaucoup d'hommes au Congo, en dehors du Congo en Afrique, et même en Europe, partout au monde, n'aiment pas. Parce que beaucoup seront inculpés. C'est pour cela quand il nomme Jean-Pierre Bemba, c'est un Mouyibi comme lui. Vital Kamerhe Boyebiye, Mouyibi comme lui. Il y a les Guissaro Alexis, vous les connaissez très bien. Lobo Golobazar rwandais, hein, tout ça. Les enfants de l'Iyaou, famille telle. Les Bemba, les Mobutistes. Eberande Kolongele, ministre numérique. C'est cet Eberande qui avait, à qui Tshilombo avait dit de signer un décret pour faire tomber le mandat d'arrêt de M23. Le M23 avait peur de fouler le sol congolais. On peut dire tout le mal de Joseph Kabila, mais il avait laissé sur la table de la présidence un document disant que les M23 sont des criminels. Ils doivent être inculpés, traînés devant les cours des tribunaux, au Congo d'abord, et pourquoi pas au monde. Parce qu'ils ont tué et beaucoup volé et violé au Congo. Mais quand Tshilombo a eu la présidence de la ferme de Kingakati, il a utilisé ce monsieur Eberande Kolongele.
comme son directeur de cabinet, quelque part là, quand Vital Kamerhe était tombé en disgrâce. C'est ce monsieur qui a signé un document approuvé par Tshilombo, annulant le mandat d'arrêt de M23. Et c'est ce monsieur, Eberande Kolongele, qui a mis en place un mécanisme avec l'ordre de Tshilombo d'aller au Rwanda et en Ouganda pour prendre ces militaires M23 qui étaient internés là-bas pour les retourner en République démocratique du Congo. Et c'est toujours sous ces messieurs qu'ils étaient logés, nourris, véhiculés, du moins le staff supérieur à Kinshasa, quand les autres étaient rentrés au Congo pour se positionner déjà afin d'attendre d'occuper les terres qu'ils n'occupaient plus, qu'ils avaient peur d'occuper pour peur d'être arrêtés. Quand Mamadou Ndala s'est battu, il a même donné de sa vie. Tshilombo est venu effacer tout. C'est comme si Mamadou Ndala est mort inutilement. Les autres, un tas de voyous. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, c'est eux qui volent l'argent de la famille Tshisekedi. Mohindo Nzangi, on a mentionné son nom quelque part, je vais en parler. Pas tout le monde. Samba Kalambaï, cette femme-là, c'est elle qui vole dans les mines, qui organise le coup dans les mines du Congo, et spécialement du Katanga. Même la femme de Kyunga Kumanza, Masangu Mirei, Mama Muloko, la veuve Kyunga Kumanza, on lui a donné ce cadeau, c'est pour l'attirer dans l'UDPS. Car le plan de l'UDPS avait toujours été, je vous avais dit quand Kyunga Kumanza était mort, que l'UDPS était passé à la vitesse supérieure en débloquant des sommes d'argent vertigineuses pour détruire l'UNAFEC. On a tué Kyunga Kumanza, c'est pour détruire l'UNAFEC. Car l'UDPS considérait l'UNAFEC comme un bastion de résistance au Katanga. Aucun parti au Katanga n'était organisé avec une jeunesse forte. Si cette jeunesse est bien encadrée, ça sera comme les Wewa. Comprenez pourquoi Tshilombo nous a amené ces Wewa? Ce sont les occupants. Pour vous battre, vous faire taire. Comprenez pourquoi c'est eux qui tuent. Toutes les théories que vous voyez au Katanga, c'est pour instaurer la période de la terreur. Alors, l'UDPS avait peur de rencontrer une jeunesse furieuse comme les UNAFEC. C'est la jeunesse de l'UNAFEC. Il fallait d'abord éliminer Kyunga Kumanza et prendre le contrôle de son parti politique. Et à l'intérieur du parti politique, de la maison de Kyunga Kumanza, l'UDPS avait réussi à corrompre les deux enfants de Kyungu. C'est qui? Il a un nom, Lolo. Lolo était corrompu. Il était dans le complot avec sa sœur, Angélique Kyungu. Les deux là étaient les UDPsiens. Parce qu'on raconte que leur maman c'est une Kassaïenne. Et l'UDPS venait envoyer des agents dans leur maison quand Kyungu était encore vieux mais vivant. Ils mettaient déjà leur plan à exécution. Ils ont promis monts et merveilles à Angélique Kyungu et à Lolo Kyungu. Ils avaient déjà lâché leur père sur le plan idéologique. Il était déjà vieux. Ils n'attendaient que la mort de leur père pour le remplacer et prendre le parti politique. Comme au Congo, vos partis politiques sont des kiosques. Ça se transfère comment? Ça se lègue de père en fils. Un parti politique est un kiosque. Cela ne veut pas dire, si c'est ton papa qui crée, il meurt et doit laisser à son fils. Non, bien sa fille, non. Un parti politique, c'est un don qu'on donne à la nation. Les gens qui ont des têtes bien faites, c'est ces gens-là qui doivent hériter des partis politiques, qui ont l'idéologie de votre parti politique, qui seront capables de maintenir le parti politique en vie, de créer sa puissance, sa résistance, de l'amener à la prise du pouvoir. Quand on ne crée pas un parti politique comme un kiosque, c'est pour prendre le pouvoir.
démocratiquement, pas par le moyen de mafia. Ainsi, Lolo, Angélique, corrompue, la seule personne qui résistait dans la maison après la mort de Kyunga Koumanza, c'était Mireille Massangoma Mamuloko, avec Juvenal Kitungwa. Donc dans la maison de Kyungu, il n'y avait que Mireille Massangoma Mamuloko, qui était véritable héritière de l'UNAFEC, avec Juvenal Kitungwa, l'ami, compagnon de la révolution de Kyunga Koumanza. Mais l'UDPS voulait les détruire. Comme nous avons déjà acheté Lolo et Angélique, les rebelles, c'est Mireille Massangoma Mamuloko et Juvenal Kitungwa. Nous allons mettre en place un système pour les ramollir. Terreur, pouvoir. S'ils ne s'agenouillent pas, nous allons utiliser la terreur pour détruire. Le plan de l'UDPS a toujours été de contrôler l'UNAFEC. Que l'UNAFEC soit la prolongation de l'UDPS. Au Katanga, c'est pour éviter la révolution des enfants du Katanga contre l'occupation et la dictature de l'UDPS. Et l'UDPS a mis beaucoup d'argent pour infiltrer l'UNAFEC et le fragiliser de l'intérieur. Comme c'est l'union, c'est une union, et la fragiliser de l'intérieur. Comprenez pourquoi vous avez vu des divisions au sein de l'UNAFEC. Il y a des messieurs avec des noms compliqués là-bas, de Kolosi, papa tel, à Lubumbashi, confusion. Le véritable homme qui est resté, c'est Juvenal Kitungwa. Il est resté là, fidèle à Kyunga Koumanza. Les autres là que vous voyez sont des corrompus. Que l'UDPS paye pour créer des histoires, pour parler au nom de l'UNAFEC, afin de fragiliser le parti politique, de dépêcher ça, qu'il n'ait plus une même idéologie. Et l'UDPS a versé beaucoup d'argent. Et à un moment donné, on a envoyé Dani Banza comme espion, c'est pour casser l'UNAFEC. Mais au Katanga, il y a des gens qui vont vous dire Dani Banza wa mamwe, en train de chanter Dani Banza moulopwe, tout ça. J'ai dit Dani Banza c'est un traître. Ambassadeur itinérant du chef de l'État, c'est-à-dire ambassadeur Mtembezi qui n'a pas de bureau. Lui, il va être Mtembezi itinérant. Parce que Mutuna est zéro, le type. Il ne peut jamais s'asseoir dans un bureau pour faire un plan. Un homme en cravate, avec Jeep dehors là-bas, cellulaire, il pense là-bas pour faire avancer la République. Dani Banza, c'est une tête vide. Je vous ai toujours dit, la place de Sama Lukonde, revenez à Dani Banza. Leur parti politique, c'est ce parti-là qui devait donner le Premier ministre. L'UDPS a demandé, Dani Banza, donnez-nous Premier ministre. Dani Banza devait être là. Il s'est mesuré lui-même, Moutou vide. C'est lui qui a présenté Sama Lukonde à Kinshasa. Alors, comme c'était l'enfant de confiance de Félix Tshisekedi, il avait un rôle important à jouer qui consistait à fragiliser le Katanga. Et fragiliser le Katanga voulait dire quoi? Arracher les mines, sources d'argent des Katangais que Kabila a laissées pour les transférer chez les Tshisekedistes. Si l'on voit vu en Dani Banza un élément nécessaire, parce qu'il est de père Mouloubakat et de mère Kassayenne, habitants de Likasi, là où ils ont leur hôtel, tout ça. Et Dani Banza était prêt. C'est Dani Banza à qui on avait donné le rôle de Kutembeya, itinérant, de suivre une itinéraire pour recenser toutes les mines du côté de Katanga et savoir les mines qui ont un rendement fort afin de les donner pour que l'UDPS puisse venir les arracher. Et Dani Banza, ayant une tête vide, n'étant spécialiste de mines, il avait besoin de quelqu'un, un ingénieur pour l'accompagner. Et cet ingénieur, c'est Alphonse Caputo.
l'oncle de Sama Lukonde. Ils étaient chaque fois dans l'avion, faisant le tour du Katanga, répertoriant les mines, recensant les mines à fort rendement qu'ils ont signalées à l'UDPS, et l'UDPS a envoyé ses milices pour aller chasser les kabylistes de ces mines-là afin de se les approprier. C'est pour cela que vous avez entendu parler de la mine de Kateketa, au 43, comme ça. L'UDPS est allé même mettre les drapeaux là-bas, on a chassé tout le monde, c'était la djihad. Tout ça, c'est Dani Banza et Alphonse Caputo Katangé. Vous donnez la faveur aux Kassaïens pour qu'ils puissent venir prendre les mines des mains de vos frères, Katangé Zoba. Et demain, vous allez dire, Kassaïen va retourner. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez voir qui est Katangé et qui ne l'est pas. Pour vous dire que c'est ce qui s'est passé, ils se sont battus autour de la mine de Kateketa. À 70 km de Lubumbashi vers Likasi, Jean-Marc Akabound, il s'est fait que, ayant l'information que c'est une mine à fort rendement, est sauté sur cette mine, le premier. Avec sa copine là-bas, Jean-Marc Akabound a arraché tout ce qui était à l'intérieur de la mine. Même ce qu'on a déjà, on avait déjà creusé, des histoires qu'on avait mis dans des sacs là-bas, les instruments de travail. Jean-Marc Akabound, ayant la force du deuxième président, je ne sais pas, vice-président de votre Assemblée nationale, était compté parmi les tout-puissants de la République chilombique du Congo. Il a eu info que la mine de Kateketa, c'est beaucoup d'argent. Cuivre d'une forte teneur. Il est allé sauter sur ça. Qui avait cette mine avant? C'était Jeannette Kabila. C'est pour cela que cette mine-là de Kateketa a toujours eu la vocation d'être appelée une mine présidentielle. Après la présidence de Kabila, c'est la présidence de Tshisekedi qui lorgnait cette mine-là. Mais Jean-Marc Akabound a sauté sur l'occasion pour aller prendre ça. Et c'est ça même la cause du conflit entre Jean-Marc Akabound et la famille Tshisekedi. Car il voyait que Jean-Marc Akabound a pris une mine qui va faire de lui millionnaire rapidement. La famille Tshisekedi de Maman Marthe était contre. Et comme Jean-Marc Akabound avait mis sa copine là, une jeune femme dont on mentionnait le nom chaque fois, la famille Tshisekedi était souvent contre. Et chaque entité avait des milices. Les milices de Maman Marthe commençaient à venir pour aller chasser les milices de Jean-Marc Akabound au sein des Kateketa qui gardaient cette mine-là. C'est pour cela que vous avez à un moment donné les Kassais en train de se battre, les enfants des Kassais en train de se battre dans les mines eux-mêmes. Tout ça, le président, tout ça. Vous ne comprenez pas, on ne disait pas la vérité. C'était les Kaboundistes et les Tshisekedistes. Les Tshisekedistes sponsorisés par Maman Marthe, la Sainte Vierge Maman Marthe, et Jean-Marc Akabound qui laissait cette mine-là dans les mains de sa copine, dont j'ai oublié le nom. Ainsi, Jean-Marc Akabound, voyant la pression croissante sur lui, a préféré pas donner cette mine, signer un deal. Là où on lui a donné, c'est pas 300 millions de dollars directement, par certains Chinois. Il a pris comme ça, pas. C'est quand il a commencé à construire sa villa de Kinshasa. Rapidement, Et le reste là, il a signé un contrat avec les Chinois. Les Chinois vont commencer à gérer ça et à verser dans son compte extérieur. Et la famille Tshisekedi est devenue folle. Il faut arracher cette mine de toutes les manières. Pantu bengine, ben encore combania Maria Bakatange, angara Bakatange bovenye, très distrait. Abayo ni nini beko na mibeba, beko na milanda pa ko tuko ba congolais, tout pendane. Mou besoin na bantu sa ba sayambo. Chaque on voit un coach na cravate, mon pays a vu la bavalenge coach na cravate.
Nikuva la jean na bikumba bakobo na sombrero, unapika na foulard ça va scout. Pa, una montre moi électronique à ma bouton. Moko mukomba. Moi bote munafunda mabunduki. Service militaire obligatoire au Congo. Fash bego mamine, il faut bunduki unacheze ile fash sana, ça va cowboy. Tu unaongea tu unaangaliana. Niko mubiro na bunduki yangu mshaka ma revolver mshaka vwani. Ba gardien mamine Nicolas Moke, qu'est-ce qu'il y a? Ambia batoke. Congo ma désordre, il faut discipline d'abord. Le jour où les Congolais seront civilisés comme les Américains, je m'en attache les machars de combat, ma auto blindé, na ma monstre banafanga ma Afrique du Sud, ma miotoka sa bia musarafina, qui a chunga mine pale. Ni Bukari. Muntu anacheza pika masasi kumikulu kama nakatala kutoka. Toka mule. Toutes les mines doivent revenir à l'État d'abord. Tu n'as pas jamais recensé yacht. Article 1. Tu ne peux jamais être président si quelques mines t'échappent. Unakumbuka miranza umeambiaka mwanga chuchu. Si munapata munanipa raison. Uko président kunini kama mwanga chuchu, eko na franga kukupita. Il a plus d'argent que le FRDC. C'est un peu ça. Donc, comprenez pourquoi? C'est pour corrompre Mirai Massangu Mama Muloko. Ache Kiburi, Ache Kombania UNAFEC. Madame Kokota, mon gouvernement, on te donne l'argent facile, jeune femme. Fini la guerre pour maintenir et garder l'UNAFEC. Laisse-nous l'UNAFEC. Que nous puissions dominer l'UNAFEC. En échange de quoi? D'un poste ministériel. Nous allons faire de toi ministre de genre, famille, enfants, etc., etc. C'est fini. Au Congo, c'est la politique de Bukari. Anonji, c'est l'UNAFEC ou les membres. Elle était parmi les pions qui gardaient l'UNAFEC selon la tradition de Kyungo Kumanza. Elle et Juvenal Kitungwa. C'est pour cela qu'ils étaient ennemis à Lolo et à Angélique Kyungo. Ces deux enfants-là, corrompus d'avance par l'UDPS, les combattaient. Et pour terroriser Mirai Massangu Mama Muloko, barunyangani vitu vya mingi, banamtosha na mwile nyumba alibakiaka pale Kyungo alimwachaka en tant que veuve, batoto Kyungo anambuskile ni nyumba babeto, anasantira nana kitu la kule mama, anakuwa mwa insécurité financière. Mais quelque part ni bibi ya Kyungo Kumanza. Ula mujika Kyungo Kumanza kumwisho. Eko na sauti na idéologie tu. Kama anabakia na mécontentement, shiko UNAFEC italamuka, atotakuwa salama. Kata milomo. La meilleure façon de couper les lèvres de quelqu'un, c'est de l'amener vers la sauce. Oui. Comme ça, tous ceux qui vont commencer à manger dans la sauce de Tshisekedi, tous ceux qui vont commencer à dire c'est selon la vision du chef de l'État, selon la vision du chef de l'État, Fachi béton, même quand c'est le mensonge. Et d'ici peu, vous allez voir Mirai Massangu chanter Fachi béton. Ne vous étonnez pas, c'est Kunsupu et Onendalo Kekuria. Ainsi, Dani Banza est devenu sponsor de l'UNAFEC. Il achetait même un bus, 2, je ne sais quoi. Chaque fois, il était là-bas. Juvenal Kitungwa trompé les enfants de Katangé, idiots qu'ils ont toujours été, pensaient que Dani Banza, en tant que Mouloubakat, Kyungo Kumanza Mouloubakat, c'est-à-dire, il était là pour l'UNAFEC. Non. Dani Banza, c'est celui qu'on a envoyé par l'UDPS pour détruire l'UNAFEC de l'intérieur d'une manière sans combat, finance. Dani Banza a envoyé l'argent pour corrompre les généraux de l'UNAFEC, les diviser. Ainsi, l'UNAFEC est déjà affaibli. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Si vous êtes intelligent, malin, l'aigle vous donne la stratégie. Reconstruisez votre UNAFEC. C'est un parti politique fort qui peut aider à la révolution du Katanga. Si combat il y aura un jour. Quoi encore? Bon, à beauté, ne va bouler boulard. Les têtes d'affiche, c'est le Vital Kamerhe.